Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je salue donc tous mes abonnés. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. C'est bientôt terminé, je dirais en partie terminé. Je vais vous faire donc, pendant que je bats l'oracle du Tao, oula, trop de cartes sont tombées. Je vais vous faire donc un petit retour sur les guidances de cette semaine. Donc, on avait deux cas de figure au côté féminine. Des féminines qui étaient extrêmement lassées de la situation et qui tournaient un petit peu les talons à leurs jumeaux, et des féminines pour lesquelles il y a eu un retour de leurs jumeaux, pour certains même des réunions. Alors, pour les féminines qui étaient lassées, qui s'étaient un petit peu détournées de leurs jumeaux, en définitive, elles reviennent sur le lien désormais. Il y avait comme un état, je dirais, de lassitude, ce besoin un petit peu de décrocher énergétiquement, puisque les choses n'arrivant pas, il y avait une grosse fatigue physique, souvenez-vous. Donc là, au vu des guidances que j'ai eues, il y a un retour pour certaines féminines, un retour vers le lien. Ok ? Alors là, j'ai la commissure des lèvres, on nous parle de santé, vous voyez, de bien-être. Donc là, c'est peut-être par rapport à ces féminines-là qui reviennent un petit peu sur le lien, puisque pour certaines, on s'aperçoit qu'en définitive, lorsqu'on va à l'encontre de ce lien, en définitive, on n'est pas bien. Vous voyez, c'est comme si on s'apercevait qu'il fallait qu'on revienne dans le droit chemin, puisque le fait de s'éloigner du lien fait en sorte que on ne se sente pas très bien, vous voyez. Donc là, regardez, on nous parle de santé par rapport à la dispersion, à la négativité diffuse qu'il y a pu avoir. On nous parle d'éclaircissement. Effectivement, ce retour des féminines sur le lien, elles s'aperçoivent qu'en définitive, elles sont mieux lorsqu'elles sont en accord avec leur âme. Donc là, il y a vraiment cette idée entre le mental et l'âme. Vous voyez, peut-être que les féminines, je vous invite à y réfléchir, celles qui s'étaient éloignées, je dirais, du lien, c'était certainement lié à leur mental, l'envie de ne plus souffrir, et c'est totalement légitime, mais qu'en définitive, ce n'était pas l'appel de votre âme, et que là, il y a ce retour vers le lien qui est l'appel de votre âme, et une fois que vous y retournez, en définitive, vous apercevez, vous voyez qu'il y a un certain équilibre qui s'instaure par rapport à cette dispersion diffuse qu'il pouvait y avoir. D'accord ? Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la météo énergétique. Donc bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle, c'est général, ça peut parler là aux féminines et aux masculins. Je demande une autre carte, mais on veut pas. Ah si, elle vient de sauter. Donc on me donne deux cartes. Donc on me parle d'éveilleurs. Alors, il y a donc une santé qui revient, un équilibre qui revient à l'issue. Oups, ça tombe. À l'issue d'une certaine. Oh bon bah d'accord. Attendez, je vais les chercher. En fait, j'ai enlevé le petit tissu là qui tenait les cartes. Alors, donc on nous parle, vous voyez, de la santé, d'un équilibre qui revient à l'issue d'une dispersion qu'il y avait. Effectivement, il y a eu cette prise de conscience côté féminine, qu'on était plus à l'écoute de son mental qu'à l'écoute de son cœur. Et pour le coup, vous voyez, il y a un retour au lien, une avancée. Alors ce retour, ce retrait de la féminine, je pense aussi du masculin, c'est pour les deux, parce que voilà, dans la matière, il y avait quand même un éloignement des deux. Ça a permis en fait de prendre... encore de faire une avancée, d'avoir conscience de l'importance de ce lien, d'avoir conscience aussi de tout ce qui peut se passer en énergétique, en 5D. C'est vrai que quand dans la matière, je dirais, on est séparés, c'est là aussi qu'on voit qu'on est dans un lien d'âme très puissant, puisque énergétiquement, il se passe des choses assez fortes. Alors, on m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur comment la féminine ressent dans son corps émotionnellement les énergies de son masculin. Alors c'est pas évident parce que là ça va être personnel. Moi j'ai pas envie de faire si vous voulez une vidéo qui va parler que de moi. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens là. Comment sait-on que l'on est face à son jumeau, je sais plus comment elle s'intitule, je la mettrai si vous voulez en fin de vidéo. Je vous invite à aller la voir. C'est énergétique quoi, donc après c'est vraiment quelque chose de très personnel. Alors là, au niveau donc de l'oracle des flammes jumelles,
Et regardez, ça confirme une féminine qui est revenue, je vous ai dit, dans le lien, puisque c'était l'appel de son ego, hein, de son mental et non de son âme. Et regardez, on nous parle de culpabilité. Mais là, on me dit aussi que ça concerne le masculin. Voilà, une culpabilité, vous voyez, par rapport à l'âme. Et on nous dit que c'était karmique. Donc, ce qu'il s'est passé pour les masculins et les féminines qui ont pris un peu des distances par rapport au lien. En définitive, on nous explique que c'était karmique, c'était pour voir en fait les schémas répétitifs que vous mettiez en place sur ce lien-là. D'accord? Donc il y a une certaine culpabilité puisque ce retrait était plutôt le fruit, je dirais, des réactions de votre mental, de votre ego et non de votre âme. Mais il n'y a pas de souci, vous revenez dans le lien, pour ceux qui reviennent dans le lien. Donc voilà, c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas de souci. On vous dit quand même que vous revenez. Donc il y a quand même eu une prise de conscience, d'accord? Il y a eu un bouleversement, ça vous a bouleversé. On vous dit, il y a eu quand même une prise de conscience de cette situation. Donc comme chaque chose est juste, on peut dire que voilà, ce n'est pas grave si vous avez eu des doutes, n'ayez pas particulièrement de culpabilité. Maintenant, vous revenez sur le lien et vous écoutez bien évidemment l'appel de votre âme. Hein, et on nous dit que c'était une situation karmique. Alors, oups, il va falloir que je trouve un petit truc là pour mettre derrière, pour pas que ça glisse. Alors, maintenant, je vais demander donc aux cartes lumière ce qu'on nous dit. Dans quel état d'esprit, quel état émotionnel est le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire dans quel état émotionnel est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, voilà. Alors, hop. Regardez, on a un masculin qui renaît. Hein. Donc là, véritablement, on voit vraiment une personne qui était un petit peu recroquevillée sur elle-même. C'est vrai que la dernière fois, il y avait une carte comme ça qui le montrait, la carte de la confiance de l'oracle du chemin pavé d'or. Je vous disais, regardez, le masculin, il est recroquevillé sur lui-même. Mais écoutez, là, on voit un masculin qui déploie ses ailes. Il y a des retours de masculin, je vous le rappelle. Hein. Donc voilà, là, on est face à un masculin qui s'est dépouillé de tout ce qui lui gênait, probablement lié à cette période un petit peu de distance avec sa féminine. En tout cas, on sent un masculin qui renaît de lui-même, véritablement. Alors, pour la féminine, je vais demander maintenant dans quel état émotionnel elle est. Donc, une féminine, certaines féminines qui ont beaucoup souffert, qui ont eu pas mal d'attaques. Hein. Alors, les masculins aussi. Vous voyez, des attaques qui ont amené des doutes. Hein. Donc, regardez, j'ai deux cartes qui ont tombé indirectement. On me parle d'acceptation et de réussite. Donc là, vous voyez, ces féminines qui avaient des doutes, elles reviennent sur le lien, elles acceptent en définitive ce joyau, elles acceptent cette situation. On va, vous voyez, et on voit avec la carte de la réussite, on voit des féminines transformées quand même par cette étape qu'elles ont vécue là de doute et de distanciation avec leur masculin. Elles acceptent désormais ce lien comme un joyau. Elles vont désormais pouvoir changer peut-être de positionnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait une prise de conscience. Vous voyez, une prise de conscience, les veilleurs, des modifications aussi de mode de pensée. Donc là, vraiment, ce qu'on me dit, là, c'est qu'on est face à une féminine qui regarde le lien sous un autre angle, hein, vous voyez, sur d'autres prismes. D'accord, et ça amène un véritable changement qui va amener pour la féminine une réussite. Et regardez, elle aussi, elle déploie ses bras, elle déploie ses ailes. Donc là, on est chez une féminine qui s'est transformée via l'acceptation et à qui beaucoup de choses vont réussir. Et vous voyez, en miroir, les deux sont sur des énergies de renaissance quand même. Donc là, c'est assez beau comme énergie. Alors, je vais maintenant demander un petit peu au niveau spirituel, puis après on verra ce qui va se passer. Alors, j'ai un nouveau jeu, ça s'appelle Le Voyage de Rivatan. C'est un petit enfant bleu. C'est un jeu que j'ai depuis un moment, qui est plutôt spirituel. Je vais tirer une carte là pour chacun, pour voir un petit peu ce sur quoi ont travaillé l'un et l'autre. Vous allez voir, ce sont des cartes magnifiques. Je vous les montre comme ça, vite fait, vous voyez. De très belles cartes. Donc je demande pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, une carte pour voir un petit peu au niveau spirituel l'avancée du masculin, s'il vous plaît mes guides. Oups. Bon je demande une carte et on me donne deux cartes. Alors on me parle du joyau
tournoyant. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc là, on a vraiment, pour moi, c'est la roue qui tourne, le joyau tournoyant. Vous voyez, on nous parlait de renaissance tout à l'heure, on a un masculin qui s'est transformé. Et regardez, c'est une carte d'équilibre, il y a marqué équilibre. Donc là, véritablement, il y a une transformation qui s'opère côté masculin. C'est un joyau. Donc c'est quelque chose de très positif. Et on parle aussi de la maison, le chat Cancer en maison 4. Donc là, si vous voulez, parce que c'est un jeu aussi, il y a plusieurs types de cartes, on nous parle d'incarnation, on nous parle effectivement le signe du Cancer. Alors ça peut concerner des flammes qui sont du signe de Cancer, mais le signe du Cancer, c'est plutôt un signe d'intuition. Vous voyez, il y a le troisième œil là. C'est un signe assez dans l'émotion. Ok, donc là on me dit que voilà, il y a un équilibre qui se crée au niveau émotionnel côté masculin et il y a véritablement une roue qui tourne. Elle est magnifique cette carte, je vous la mets comme ça. Je vais voir côté féminine maintenant un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas côté masculin, là il y a une grande transformation qui s'est opérée. Donc c'est de bon augure, comme on dit. Alors, hop, pour la féminine, donc on nous parle de l'enfant bleu, donc c'est la carte 0, c'est la première carte du jeu, on nous parle d'universalité. Pour moi, là, c'est... je vais regarder le bouquin, parce que là, c'est quand même assez fort d'avoir cette carte-là. La carte 0, je vais essayer d'aller vite. Parle même pas de la carte 0. C'est l'acteur majeur de la situation pour moi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Donc c'est la carte de l'enfant bleu, le voyage de Rivatan. Donc là, véritablement, c'est une féminine en action. On vous parlait de renaissance, pour moi, c'est le créateur de sa vie, c'est le magicien de sa vie, d'accord? On voit là un enfant donc au centre du monde, au centre de l'univers. Et l'enfant, vous voyez, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc on a une féminine qui a désormais été dans l'acceptation aussi de cet enfant intérieur qu'elle a en elle. Elle a osé aller voir en elle émotionnellement tout ce qu'il pouvait y avoir. Elle a gratté un petit peu les coins. Je sais que ça a été très difficile pour certaines féminines d'accepter certaines situations. Il y a eu des retours pour certaines féminines de choses, pourtant des féminines qui étaient dans la complétude. Il y a eu des retours de souffrance, des retours un peu de situation pour encore épurer. Là, on nous dit que pour la féminine, vous voyez, c'est l'enfant bleu, elle a trouvé cet équilibre. Et c'est beau, parce que ce soit, regardez, le masculin pour qui c'est une carte d'équilibre et pour qui la roue tourne, le joyau tournoyant, là, il y a quand même une idée d'univers. Là, on nous parle, c'est la carte de l'universalité, c'est l'enfant. Il y a aussi une idée d'univers. Donc, les deux, vraiment, sont sur les mêmes énergies, là, C'est très très beau. Donc vous me direz si vous êtes concerné par ce changement, que ce soit les masculins ou les féminines. N'hésitez pas donc à mettre ça en commentaire. Oui, les commentaires, n'hésitez pas à vous entraider. Cette chaîne est faite pour cela. Bien évidemment, s'il y a des commentaires malveillants, je les élimine. Je ne vais pas faire de pli. Voilà, c'est une chaîne pour vous entraider et non pas pour vous faire plonger, pour vous tirer vers le bas. Donc voilà, n'hésitez pas, entraidez-vous. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont abonnées et qui soutiennent beaucoup d'autres personnes. Je vous en remercie, c'est les petites lumières de la chaîne. Voilà, je voulais quand même vous faire honneur parce que je lis tous les commentaires. Allez, je demande maintenant au chemin pavé d'or pour le masculin. Donc là, on me parle de printemps. Vous voyez, le printemps, c'est la renaissance, c'est la guérison. Donc ça confirme quand même. On a un masculin là qui renaît. Là, qui renaît vraiment. Alors on va dire de ses cendres, si on veut. C'est un peu là, je dirais ça, c'est l'expression un petit peu classique, mais vraiment une renaissance, quelque chose d'important pour le masculin, une nouvelle étape aussi pour lui. Ou alors ça peut dire que c'est la saison du printemps pendant laquelle ça se passe aussi. Allez, pour la féminine. Donc pour la féminine, regardez, on annonce du changement. Effectivement, puisque désormais cette féminine, elle a accepté la situation, elle a accepté aussi ce lien. Vous voyez, ce lien, regardez, on me fait porter les yeux sur ce lien-là, vous voyez. Hop. Elle a accepté ce lien malgré la souffrance que ça peut lui apporter. Elle a aussi vu toute cette transformation que ça a pu lui amener aussi, ce qui l'a amené vers la réussite, le fait d'être
en son enfant intérieur, à l'écoute de son enfant intérieur. On annonce donc un changement pour la féminine et en miroir, bien évidemment, il y a un changement aussi qui s'opère pour le masculin. Allez, maintenant je demande avec la carte de la triade, s'il vous plaît mes guides, de bien vouloir me dire pour la féminine, le masculin, s'il vous plaît, ce qui va se passer ce week-end. S'il vous plaît mes guides pour le masculin, que va-t-il se passer ce week-end? Alors, pour le masculin, regardez encore une carte de transformation. Donc, grosse transformation pour le masculin, là. Donc, si vous ne l'avez pas compris, regardez quand même, c'est qu'on ne le comprendra jamais. Donc, merci les guides. On va peut-être passer à l'étape d'après. Parce que là, oui, on comprend, il y a la transformation. Alors, c'est vrai qu'il y avait des... Ça insiste peut-être parce qu'il y avait des masculins très résistants à la transformation, au changement. Donc voilà, donc là ça parle plutôt à des masculins qui sont en cours de transformation, ça va parler pour les masculins qui étaient plutôt en résistance, puisque des fois il y a des guidances qui nous parlent de masculins qui sont dans l'acceptation, et là si vous voulez, ce sont des masculins qui étaient en résistance, et regardez, on leur parle, ils ont eu des messages, ils ont certainement reçu des messages, pour moi ce sont des messages du divin, de cette fusion. Voyez-y, sur cette fusion, vraiment, cette fusion intérieure, cet équilibre. Hein. Tout à l'heure, on nous parlait, voyez, d'équilibre. Hein. Pour moi, il y a véritablement là un masculin qui est désormais centré, qui est aligné au niveau de son âme, de son esprit et de son cœur. Dont les polarités sont équilibrées aussi. Là, il y a un retour à l'équilibre pour le masculin. Et pour la féminine, oula, trop de cartes. Pour la féminine. Alors, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qu'il va se passer ce week-end. Merci mes guides de me dire pour... Oups là. Donc là, pour la féminine. Alors, 3 cartes ont sauté. On nous donne la carte de l'homme, de la sagesse et de l'équilibre. Voilà, bah c'est une féminine qui prend les choses maintenant, qu'elle les a acceptées, qu'elle est plutôt à l'écoute de son enfant intérieur. Elle change sa manière peut-être d'agir, pas sa manière de penser, mais sa manière de voir les choses. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte de l'éveilleur, donc il y a peut-être une autre prise de conscience. En tout cas, on a une féminine qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus équilibrée par rapport à son masculin. Donc là, une féminine qui est plus dans l'acceptation de ce qu'est son masculin. Elle doit sentir aussi que son masculin est à l'équilibre. Parce que là, cette carte-là, je vous rappelle, c'est quand même une carte d'équilibre aussi. Pour moi, c'est l'équilibre émotionnel. Et tout à l'heure, on parlait d'équilibre pour le masculin. Donc tous les deux, là, il y a un retour à l'équilibre qui est assez extraordinaire. On va voir si ça se confirme donc avec l'oracle bleu. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît, les guides? Waouh! Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Oui, alors je bats pas les cartes devant vous parce que tout simplement, ce sera pas facile. Je peux pas. J'ai mon téléphone, là, je suis derrière. J'ai une toute petite table. Je peux pas positionner mon téléphone autrement. Donc voilà. Les cartes, je les bats en direct, mais vous ne pouvez pas les voir. Je suis désolée. C'est comme ça. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, on a un masculin, là, on me dit, à qui il reste encore peut-être un petit peu des traces d'illusion, d'accord ? Là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin se raccroche encore peut-être à son passé. Vous voyez, il a encore peut-être un petit peu de tristesse par rapport à son passé. On nous dit effectivement qu'il y a encore un petit peu de travail pour ce masculin, malgré qu'il soit en cours d'équilibre. Bien évidemment, il nous reste encore un petit peu, donc ça peut être le cas de certains masculins pour lesquels les féminines ne verront pas encore cette situation. Il reste encore pour certains masculins à travailler encore sur cette illusion dans laquelle ils sont. Alors, et voilà l'allusion par rapport au sacrifice. Elle vient de tomber pendant que je brassais le jeu. Voilà, donc on a encore, c'est toujours certains masculins qui ont encore à travailler par rapport à leur sacrifice. Mais si vous voulez, compte tenu des cartes du début, avec la renaissance, l'équilibre, le printemps, le renouveau, la transformation, c'est en cours, d'accord ? Donc là, les masculins, si vous êtes encore un petit peu dans ces énergies-là, ce sont des énergies qui vont se transformer puisque vous êtes véritablement en cours de transformation, en cours d'équilibre. Allez, pour la féminine. Donc pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il va se passer ce week-end. Merci
Essayez de me dire pour la féminine ce qui va se passer ce week-end. Eh bien écoutez, on est chez une féminine, regardez, plutôt posée. Il y a la carte de la bienveillante, une féminine qui s'est trouvée, qui est bien là, hein, je pense, qui est plutôt dans sa complétude, qui voit, vous voyez, son masculin avec peut-être un petit peu plus de compassion. Effectivement, qui est un peu plus dans la compassion envers sa flamme. J'ai la carte, j'ai pas la carte de la flamme, hein, dans l'oracle bleu, mais vous voyez qui est plus dans la compassion par rapport à son autre. Hein. Là, c'est clair, on a une féminine, celle qui était un petit peu en colère, hein, celles qui ont désormais travaillé sur cette acceptation, qui ont réussi à écouter leur enfant intérieur et non plus, je dirais, leur ego blessé. Et ça, c'est pas un reproche. Hein. On arrive sur des féminines là qui parviennent désormais à avoir un petit peu plus de compassion envers leur hôte, leur masculin. Alors, maintenant, je demande à l'oracle des anges de l'amour de me dire, mes guides, s'il vous plaît, ce qu'il va se passer pour le masculin. Et on dit au masculin, ça vaut la peine d'attendre. Hein. On va voir, la synchronicité divine est à l'œuvre de votre vie amoureuse. Ça vaut la peine d'attendre. Et là, j'ai une carte qui a volé et on me parle d'amour véritable. Alors, là, ça va s'adresser certainement à ces masculins qui sont encore peut-être un petit peu dans le sacrifice. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez parvenir à cet équilibre. Et en tout cas, voilà, on vous parle d'amour véritable. Pour ceux qui en doutaient encore, les masculins, donc ne doutez plus. Alors là, ça a sauté avant que je demande. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Ah, ça ne veut pas sortir. Ah, si. Hop. Donc, pour la féminine, on nous parle de conversation cœur à cœur. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on retrouvait là une féminine un peu plus bienveillante envers son autre, un peu plus dans la compassion, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je pense qu'on a une féminine qui va le verbaliser, hein, qui va être peut-être un peu plus à cœur ouvert et qui va discuter peut-être un peu plus honnêtement de ses sentiments. Là, ça me parle de féminine peut-être qui n'osait plus ouvrir leur cœur, qui n'osait plus dire leurs sentiments à leur autre, face à leur autre en fait qui était, je dirais, assez secret, hein, dans ce qu'il ressentait lui aussi. Là, on a un appel de certaines féminines à être plutôt dans la verbalisation des sentiments. Je pense que c'est important aussi. Tous les deux, là, il y a eu un changement énergétique, il y a eu une acceptation, une renaissance. Je pense que maintenant, le lien tel qu'il était ne sera plus. Hein. Il y a une étape de franchie sur ce lien. Il va y avoir maintenant beaucoup plus de réflexion, beaucoup moins de doutes, hein, puisqu'on est vraiment sur un retour à l'équilibre. Je vous rappelle, tout à l'heure, il y avait la renaissance pour le masculin, la roue qui tourne, pour la féminine également. Là, pour moi, il y a véritablement, si vous voulez, une nouvelle étape sur ce lien. Les choses ne seront plus comme avant et on nous dit peut-être que c'est l'occasion désormais de véritablement vous exprimer maintenant sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre, hein. Allez, je demande maintenant à l'oracle des fées de me dire ce qui va se passer pour... Oula, trop de cartes. Ce qui va se passer pour le masculin. C'est mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Et bien écoutez, 3 cartes. Donc je vais les prendre. Waouh. Donc pour certains masculins qui sont encore dans le doute, j'ai eu le timing parfait, la patience et le mariage. Donc pour moi, on dit au masculin de patienter pour ceux qui sont encore peut-être un petit peu bloqués dans leurs illusions, hein, de sacrifice ou dans des situations de sacrifice. Il y en a qui sont encore, hein, dans des situations sacrificielles, hein, avec des énergies tierces, soit professionnelles, soit en couple, soit familiales. On vous dit d'attendre le timing parfait pour cette union. Hein. N'y voyez pas non plus un mariage demain. Là, on vous dit pour votre bonheur conjugal, votre bonheur avec votre autre. Ok, donc là, pour certains masculins qui peut-être sont, je dirais, dans l'impatience, on vous dit de patienter. C'est comme si ce que je ressens, maintenant que les masculins, ils ont compris, hop, la roue tourne pour eux, ils renaissent, ils sont pressés de retourner vers leur féminine et peut-être qu'ils retrouvent une féminine, du coup, un petit peu plus fermée. Donc, on vous dit patience, les masculins. Votre féminine, faut qu'elle digère aussi son paquet. Hein. Allez, je demande pour la féminine. Waouh! Pour la féminine aussi, on nous parle encore de cet été. Alors,
3 cartes aussi pour la féminine. On nous parle de vœux exaucés cet été. C'est la deuxième fois qu'on nous parle de l'été. Vous me direz, avant on disait l'hiver, le printemps, l'été, donc ça fait les 4 saisons. Bref, il y a des wagons hein, dans les flammes jumelles. Hein. Il y a déjà eu des réunions, donc ça c'est pour l'autre wagon, je vais dire l'autre partie du collectif qui n'avait pas encore avancé suffisamment. On vous parle pour vous de vœux exaucés cet été où vous allez effectivement passer complètement à autre chose puisque une partie de votre vie va s'achever. Ça ne sera plus comme avant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce changement-là chez les flammes amène ce changement, ce au revoir passé. Une partie de votre vie s'achève pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok ? Et là, effectivement, on vous dit que vos vœux seront exaucés cet été. Donc, gardez espoir. Et surtout, pour en venir aux énergies de tout à l'heure, ne culpabilisez pas hein, d'avoir eu un petit peu ce retrait physique et émotionnel par rapport à votre jumeau jumelle. Hein, ne culpabilisez pas. Ça devait être comme ça pour prendre conscience des choses. Allez, je vais terminer donc avec l'oracle de l'amour, avec une carte pour le masculin, une carte pour la féminine. Comment cet amour est perçu par le masculin, s'il vous plaît, le guide. Oups. Et on nous parle le sommeil et le baiser. Hein. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on a un masculin qui se sent lové, qui aimerait peut-être... Ah, ça y est. Donc là, on me parle que pendant la nuit, certains masculins doivent venir rejoindre effectivement en 5D leur féminine. Donc vous nous direz les féminines si... je sais qu'il y a quelques féminines qui sont pas mal en 5D avec leur masculin. Les masculins sont tout autres d'ailleurs en 5D hein, que dans la matière. Donc là, si vous voulez, on nous parle d'un masculin qui vient rejoindre sa féminine régulièrement pendant son sommeil pour lui montrer son amour. Hein, ça peut aussi parler dans la matière pour ceux qui sont ensemble, de couples, hein, de masculins qui passent leur nuit avec leur féminine. Mais j'ai plutôt envie de parler de 5D, moi. Okay. Et pour la féminine, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Et, oh là là, c'est beau pour les féminines qui doutaient. On nous parle de l'amour, de la foi sans faille. Hein. Donc les féminines, gardez la foi. Franchement, il faut, comme je l'ai dit hier, avant-hier, dans la dernière guidance, sur le fait que les féminines, il fallait qu'elles reviennent à leurs intentions, hein, qu'elles fassent ce choix de revenir dans ces intentions de départ. Il y a une histoire de foi sans faille. C'est pas grave si on doute par moment, les féminines. Voilà, c'est ce qui nous fait aussi avancer. Par contre, là, on vous dit d'être focus sur la foi sans faille, puisque je vous rappelle on vous dit que votre vœu va être exaucé cet été et que nos pensées sont créatrices. Donc si vous avez des pensées, je dirais, qui sont plutôt négatives ou des pensées de personnes qui n'y croient plus, les choses ne vont pas arriver. Hein, ok ? Et on nous parle de l'amour en destinée. Donc là, pour les féminines, on vous dit d'avoir une foi sans faille de cet amour qui vous est destiné. Écoutez, c'est magnifique. Bon, les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon 1er mai, un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.